évidemment qui nous rassemble, nous, et c'est l'objectif que se fixe la CGT, c'est d'avoir des convergences d'intérêts, et le service public fait partie de cet intérêt commun qu'on a à défendre tous. Le CHU était également voilà, là, Philippe dira peut-être quelques mots. Bon, beaucoup de professions qui sont voilà, en lutte ou qui vont l'être, et il nous a semblé important de pouvoir aujourd'hui, autour du socle et des enjeux de la loi travail, de pouvoir aussi mettre dans cette balance la question du service public. Et il se trouve qu'effectivement, qu'on soit salarié de la PAZ, pompier ou infirmière au CHU, voire postier ou agent des impôts, notre intérêt commun de défendre le service public est essentiel, malgré voilà, les différentes politiques qui sont mises en œuvre, hein, avec les questions de réduction budgétaire, les réductions en termes d'emploi. C'est aussi ce qui rassemble, notamment enfin, ce que j'ai pu comprendre chez les pompiers, hein, la question des effectifs est évidemment posée pour leur sécurité, mais aussi pour assurer la sécurité de la population, et la question du service rendu également dans de bonnes conditions pour tous les salariés de la PAZ qui, voilà, dans l'exercice de leurs fonctions, sont censés protéger et accompagner voilà, les enfants et les adultes en difficulté. Voilà, évidemment que ce jour est un point d'étape hein, dans ce qu'on veut mettre en œuvre, notre combat pour remettre en cause la loi travail déjà est toujours d'actualité, et on ne se satisfait pas qu'on remette dans ce pays le socle qu'on a de commun, c'est-à-dire la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'une norme voilà, soit appliquée quand elle est plus favorable. Or, on voit bien que Macron a bien décidé, en tout cas son gouvernement a décidé de remettre en cause ce principe fondamental pour faire en sorte de pouvoir discuter de gré à gré, par accord d'entreprise, dans les boîtes. Et ça vaut évidemment pour les fonctionnaires dans le service public. Hein, les questions de dérogation et de discussion gré à gré, y compris pour se départir des organisations syndicales, est une volonté très clairement affichée. Donc voilà, notre combat continue, je dirais. Il est un point, voilà, c'est un point d'étape là dans le processus, même si on sait que voilà, cet été, ce sera sans doute beaucoup plus difficile de mobiliser l'ensemble de nos forces militantes. En même temps, on va avoir des échéances un peu partout sur le territoire français, et y compris en Ille-et-Vilaine, tout l'été, parce que tout le monde ne sera pas en vacances en même temps. Et je pense qu'on a intérêt justement de mutualiser nos forces, hein, parce que on sera évidemment la moitié moins au travail et dans notre activité syndicale. Donc pas de trêve. Et on a besoin justement de rassembler tous nos adhérents, toutes nos forces dans l'unité la plus large pour pouvoir voilà, faire avancer nos propositions. Et je vais même laisser peut-être un petit mot à Servane qui représente l'Union départementale là aujourd'hui, pour qu'on puisse aussi, y compris augmenter un peu notre marge de manœuvre sur nos propositions, parce qu'elles ne sont pas forcément bien entendues, comprises. C'est ce qui nous a fait sans doute un petit peu défaut, y compris dans la loi travail. On n'est pas opposé à tout et on ne va pas être sur les barricades nuit et jour. On a des propositions sérieuses à faire et qu'il faut voilà, qu'on soit le plus nombreux encore à les faire connaître, je pense. Donc on avait convoqué, y compris une conférence de presse aujourd'hui. Donc voilà, les journalistes sont là. Merci à eux. Je pense qu'il faut qu'on puisse concrètement, sur des illustrations précises, faire valoir le pourquoi on est aujourd'hui en situation d'être mobilisé, et qu'on sera encore mobilisé demain sur des aspects bien concrets de la vie de tous les jours, quoi. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là.